Vous savez que le jour du sabbat, c'était le jour du Seigneur. C'était pas là où il fallait essayer de finir quelque chose qu'on avait commencé la veille. C'était un jour d'arrêt total. C'était le jour du Seigneur. Il était consacré au Seigneur. Et je veux nous rappeler cela. Vous savez, il y a des choses qui ont une dimension prophétique et qui sont une source de bénédiction. Le fait de prendre un temps de repos. Vous savez, Dieu lui-même a travaillé 6 jours et le 7e jour, il s'est arrêté. Pourquoi nous ne voulons pas nous arrêter? C'est pas dimanche que l'on va faire des business. C'est pas dimanche que l'on va aller faire des bricoles à gauche, à droite. Dimanche, c'est le jour où on s'arrête. Et nous qui vivons en Europe et qui voyons combien de fois nous sommes entraînés au quotidien, c'est nous qui devons mieux comprendre le repos du Seigneur. Et ce jour de sabbat, la Bible nous dit qu'il est invité à aller manger chez un chef des pharisiens. Et le Seigneur a guéri cet homme hydropique. Mais sauf que Jésus est venu pour un repas. Il n'est pas venu pour faire des guérisons, mais il a manifesté la grâce et le repas continue. Vous savez, la difficulté qu'on a dans l'église, c'est que les gens s'attendent que ce soit toujours le pasteur qui mette de l'ordre. La responsabilité de l'ordre dans l'église nous revient à nous tous. Et chacun doit pouvoir se mouiller lorsqu'il y a des situations difficiles. Mais il s'est rendu compte que les gens qui arrivaient là, tout le monde allait prendre les premières places. Et c'est cela que le Seigneur veut nous enseigner. Il parle donc à ces personnes qui se précipitent. Toutes les premières places sont occupées et il n'y a personne dans les dernières places. Il dit, c'est pas normal. La Bible nous déclare qu'à l'heure du souper, le maître avait préparé le repas. Et après avoir préparé ce repas, il avait sa liste des invités. C'était des gens qu'il voulait voir à son souper. Et là, il appelle son serviteur et il dit, va chercher les invités. Lorsque l'invitation dont ils avaient connaissance depuis longtemps leur est parvenue, chacun a commencé à des raisons. La Bible nous révèle les raisons de 3 personnes. Tous ceux qui avaient été invités en première instance avaient décliné l'invitation. Mais la Bible nous parle de ces 3 raisons. Parce que dans la Bible, ces raisons, c'était des raisons suffisantes pour renoncer à une invitation, pour renoncer même au service militaire. Et je me suis dit, mais c'est terrible. Vous saviez que vous étiez invité. Et chacun avait ses raisons. Chacun de nous, il y a des fois, tu sens vraiment que là, le Seigneur me veut seul à seul avec lui. Et nous trouvons des raisons. La Bible nous révèle que l'absence de ses amis avait brisé son cœur. C'est ce qui va amener le maître à confier une nouvelle mission à son serviteur. Et cette mission, c'est en 2 phases. La première phase, le maître va dire, va prendre des gens qui n'étaient pas préparés pour cet événement. Lorsque nous croyons que nous sommes indispensables, il va aller chercher ces gens-là. Et c'est avec ces gens qu'il va développer une nouvelle relation. Ces serviteurs, c'est toi et moi. Que le Seigneur interpelle et nous donne une mission. Va chercher des hommes et des femmes pour venir au repas du Seigneur. Consacre du temps à ces gens qui peuvent t'accorder du temps. Oui, me disait le Seigneur. Le Seigneur nous interpelle en cette fin d'année à nous intéresser aux gens qui nous accordent du temps. Consacrez du temps pour ces gens-là. Faites des sacrifices pour ces gens-là. Lorsqu'il revient vers le maître, il dit au maître, ce que tu as ordonné a été fait. Vous savez, notre capacité à obéir libère la puissance. Ce que tu nous as demandé de faire, nous l'avons fait. Nous avons pris sur nous. Nous l'avons fait. Et c'est là que le maître lui confie la 2e mission. Va dans les chemins et le long des haies. Là, tu vas gagner ces gens-là. Parce que ce que je t'ai ordonné de faire a été fait. Combien de fois le Seigneur nous a demandé de faire des choses et que nous n'avons pas faites et nous voulons passer à une autre étape. Je t'ai donné l'onction et l'autorité pour toucher ces gens-là. Il dit, contrains-les d'entrer. Contrains-les de venir afin que ma maison soit remplie. Voyez-vous, le Seigneur veut vivre une intimité avec le maximum de personnes. Il veut faire du bien à plus de personnes. Dieu nous révèle sa volonté. C'est à nous que Dieu a donné les capacités pour aller chercher ces gens dans la 2e. Mais avant de rentrer dans la 2e mission, ce que tu m'as ordonné de faire a été fait.